aux habitants de s'asseoir ensemble, d'amener des victuailles et de partager qui une quiche, qui un petit coup de rouge, qui un verre de jus d'orange. Mais l'idée était venue parce que justement dans un petit coin du quartier, il se passe du trafic pas très légal entre les jeunes et les gens n'osent plus sortir, les gens ils focalisent leur crainte sur ce quartier et nous avons le souci vraiment important de redonner l'ensemble du quartier à l'ensemble des habitants et pas juste que un groupe d'une vingtaine de jeunes comme ça monopolise le secteur. Alors c'est un travail de longue haleine, on ne se fait absolument aucune illusion, mais on continue. Et dans cette dynamique-là, c'est également ouvert un atelier dans ce même secteur, rue de Flandre, un artiste qui a ouvert les portes d'un atelier de peinture, ça s'appelle les Jardins d'Éden, et les ateliers d'Éden, pardon. Et donc ce peintre ouvre son local à des activités diverses dans le quartier. Par exemple, nous avons notre dernier atelier d'écriture, nous avons été accueillis chez lui. Mais en dehors de ça, il donne des cours de peinture payants et chaque cours payant donne l'opportunité à quelqu'un d'autre de profiter d'un cours gratuit. Donc c'est un acte de solidarité et il est vrai que dans le quartier les gens ne sont pas tous fortunés ou qui n'ont pas tous la possibilité de s'offrir des cours de peinture. Donc cette démarche solidaire est tout à fait importante et nous le remercions grandement d'avoir cette générosité et en plus il fait dessiner les enfants, il leur inculque des valeurs de respect, d'entretien. Ils se sont appropriés avec les enfants les grands pots les pots de fleurs que la ville met dans les quartiers et ils ont peint les pots pour qu'il y ait de la couleur dans le quartier. Ils vont également entretenir les plantes qui sont installées là-dedans et pour que justement il y ait une vie et une participation de tous à leur cadre de vie. C'est très intéressant parce que c'est la base du lien social. Absolument. Et nous encourageons vraiment notre artiste Emmanuel de toutes ces initiatives. Ouais, c'est très intéressant. Chers auditeurs, si vous voulez poser des questions à nos invités, vous pouvez téléphoner à la radio. C'est donc RBS 03 88 10 94 93. Et vous pouvez poser vos questions sur les expériences que nos invités sont en train de vous parler, ou si vous avez d'autres suggestions, vous pouvez nous téléphoner. Peut-être on va faire une petite pause musicale de nouveau, Odile. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, c'est un tango, ça s'appelle Tango Square, et je pense que Enrique nous en parlera un tout petit peu après, ou tu veux nous en parler? Oui, d'accord. On va déjà écouter le morceau. Bon, ça c'est des musiciens argentins, franco-argentins, c'est un groupe très connu qui était là à Strasbourg il y a 6 mois. Cotin Project. Yes.
Donc, Enrique, c'est un tango alors que nous avons écouté. Oui, un tango assez moderne. Je crois que c'est un groupe de Toulouse. Ah oui. Oui, oui, oui. Ouais, ben, c'est aussi un métissage. C'est bien, c'était joli comme musique. Une musique triste qu'on danse. Oui. Mais c'est sensuel aussi, nostalgique. Très sensuel, bien sûr. Mais pour rester un petit peu dans la fiction, la danse est également un art. Et si nous avions les moyens de faire danser les gens dans les places ou sur les trottoirs, comme on a l'occasion de les faire écrire autour d'une table, ce serait vraiment magique. Mais bon, oui. On n'en est pas tout à fait là. Mais bientôt. Moi, je peux vous donner un exemple. À la Méno, ils ont fait leur fête de quartier, où en fin de compte ils ont passé c'était que des chansons ou de la musique, c'était de tout et tout le monde dansait et c'était absolument incroyable parce que il y avait par exemple de la valse, mais il y avait du tango, il y avait du merengue, toute la polka, enfin aussi de la marche, toutes les musiques que les gens ici aussi connaissent. Ben, c'était simplement ça, parce que aussi des musiques connues. Et ça a été... et pourtant, c'est un quartier qui est pas du tout le même niveau socio-économique que celui du quartier des 15. Hein, il y a quand même pas du tout les mêmes... Bien que peut-être dans le quartier des 15, il y a plus de gens de niveau socio-économique bas, je sais pas. Mais en tout cas, là-bas, et les gens vraiment ont bien participé. Mais ça, je pense que c'est important que ce soit fait avec la fête du quartier aussi, pas simplement... il faut que, quelque chose comme ça. Oui, il faut l'insérer dans quelque chose de plus global. Voilà. Et ça attire les gens parce que faut pas que ça soit trop long, mais il faut que ce soit un moment et puis commencer à impliquer les gens, peut-être aussi par un partage, en même temps que faire un partage peut-être de cuisine ou de choses comme ça. Et puis après, passer 2 heures à proposer ça. Mais alors, il faut quelqu'un qui sache mener, quoi, un peu. C'est ça le problème, c'est d'avoir quelqu'un qui sache mener la chose, quoi. Mais tout ça concerne, Odile, la question de la politique culturelle de la ville. Ça concerne aussi les rôles des associations. Ça concerne
les professionnels. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'acteurs qui sont concernés par ta question. Parce que notre association, par exemple, c'est une association qui a fait qui a réussi à faire quelques événements de très bonne qualité à un coût zéro, parce que c'est des bénévolats et les professionnels qui ont participé pouvaient le faire des fois sans demander de l'argent. Maintenant, bien sûr, une vie culturelle d'une ville ne peut pas se baser que sur le bénévolat, parce que il y a aussi des professionnels qui ont besoin d'entrée d'argent, et c'est des musiciens, et c'est leur métier, et ils gagnent leur vie comme ça. C'est leur vie. Oui. Donc, il faut pas non plus attendre que les associations de bénévolat remplacent les professionnels. Il faut qu'on puisse faire un travail ensemble. Nous sommes des bénévoles, mais il faut qu'on puisse trouver une entente et que les professionnels trouvent un travail bien payé, parce que c'est des personnes très compétentes qui ont une famille, qui ont des enfants, qui ont investi dans des métiers a priori à perte. Et donc tout ça, l'organisation le bal du village, le bal du quartier, ça concerne une réflexion. C'est pas forcé que ce soit un orchestre, tu peux le faire avec des CD. Je veux dire, le travail c'est de trouver avoir quelqu'un qui fasse un peu le disc jockey. Bon, mais là, ils ont fait qu'avec des bénévoles, hein, ils n'avaient pas d'argent, il n'y a pas eu d'argent à la base, hein, je veux dire. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai. Mais je veux dire que si alors après, on attend toujours d'avoir des financements, non. C'est un peu prendre compliqué. Par la main et puis organiser un peu. Oui, parce que aussi, quand tu te fais connaître, c'est comme ça que tu arrives à avoir des financements aussi, parce que, au fond, je vois dans toutes les institutions, si t'as pas déjà fait la preuve que tu sais faire quelque chose, des fois, c'est un peu difficile d'avoir des financements, quoi. Oui. Bon, nous, on a fait, pour écrire notre roman de quartier, on a fait 18 ateliers de bénévolat. Mais on pouvait le faire. Mais je comprends très bien qu'il y a des personnes qui disent non, je ne le fais pas gratuitement. Et je comprends très bien. Moi, j'ai un travail, donc je peux faire ça à côté. Mais donc c'est compliqué. Et les côtés politiques de la ville, et les associations, les bénévoles, les professionnels. Mais quand même, on a une période actuellement de la ville où il y a beaucoup d'ouverture quand même. Je crois que c'est une période où véritablement il y a l'idée de faire sur l'ensemble, de toutes les associations qui font des fêtes des peuples, ce qu'ils appellent des fêtes des peuples. Par exemple, il y en a à Bischheim, il y en a à Ilkirch. C'est des associations en fin de compte qui sont créées par des municipalités ou dans des quartiers ou dans des choses comme ça, de travailler ensemble, même travailler avec des associations qui travaillent sur Agno et sur Saverne. Il y a ça, c'est par exemple un projet qui peut intéresser la ville, mais le projet que vous avez peut aussi tout à fait intéresser la ville, je pense. C'est parti aussi avec les conseils des quartiers, avec les conseils des résidents étrangers. Ça, c'est une volonté politique de donner la parole aux habitants. Oui, justement, Patricia, merci d'évoquer ça. Les conseils de quartier, quand Enrique dit que l'action culturelle est une action politique, le fait que les conseils de quartier existe à Strasbourg de façon très officielle et légale, c'est aussi donner aux habitants les moyens de s'approprier différentes fonctions de la ville, entre autres la culture. Et si les Mozart actuellement sont au conseil de quartier, c'est une grande chance parce que nous avons un soutien de fait, parce que nous sommes membres de ce dispositif qui nous permettra, il faut déjà avoir l'idée